Bamako, la capitale du Mali, une ville dans toute sa splendeur où les habitants vaguent à leurs occupations quotidiennes, des embouteillages par-ci, mais aussi des colonnes de véhicules et de motocyclettes par-là, attendant d'être approvisionnés dans une station-service. Bamako, c'est aussi la célébration des mariages les dimanches comme à l'accoutumée. Bamako, c'est mardi 11 novembre 2025, c'est la journée nationale consacrée aux autorités et aux légitimités traditionnelles. Bamako, c'est mardi 11 novembre 2025, c'est aussi le lancement du BAMEX, Bamako Expo 2025, un salon international de la défense et de la sécurité, un événement d'envergure mondiale avec la participation de plus de 40 pays, dont une trentaine de sociétés spécialisées dans l'industrie de l'armement, dont une quinzaine venant de la Turquie. En déplaise aujourd'hui aux médisants, aux dénigreurs, aux négataires qui lancent une véritable cabale médiatique contre la capitale malienne. Rappel des ressortissants occidentaux, relayés par certains fils du pays à la solde de l'impérialisme. Le Malien, à travers le Bamakois, résiste, croit aux autorités de son pays et démontre leur résilience. Cette cabale médiatique a un seul objectif, entraver cette souveraineté à laquelle aspirent les États du Sahel. Cette prise de conscience pour la refondation, exploiter et bénéficier des retombées des ressources minières et minéralières du pays. Le complot orchestré par les États en perte de vitesse économique ne passera pas parce que le Malien est croyant, tolérant et résilient. C'est pourquoi, malgré cette cabale médiatique, les ennemis de la nation, au-dedans ou au-dehors, avec la complicité passive des organisations internationales, Bamako, notre capitale, reste debout et ses habitants vibrent à l'allure et aux cadences de leurs occupations quotidiennes. Je lance en tout cas un appel solennel à tous les citoyens, surtout vraiment de Bamako ici, de garder toujours le calme et de garder aussi le sang-froid. Parce que la vie, ce n'est pas du tout facile comme les gens pensent autrement. Non, la capitale même d'ailleurs a en tout cas une vie qui n'est pas du tout facile d'abord à gérer, surtout au niveau des locations autour là. Nous les chefs déjà, nous connaissons ça. Mais à part ça aussi, il ne faut pas que chacun de nous va vraiment faire son travail seulement d'écouter ou d'être seulement chaque fois sur les réseaux sociaux, de croire à ce que les réseaux disent aujourd'hui. Non, nous sommes contre ça. Et même d'ailleurs, je lance aussi encore un appel à nos autorités. Qu'est-ce que vraiment nous pouvons en tout cas faire pour qu'on puisse quand même interdire vraiment ces réseaux sociaux ici au Mali, pour qu'on puisse en tout cas ensemble construire ce grand Mali qui appartient à tous. Je pense que les djinnim n'ont rien pu faire. Tout ce qu'ils ont planifié ont échoué. On a vu les corps de ces terroristes partout. Cette tentative de déstabilisation est l'œuvre de la France, mais elle va échouer puisque les Maliens ont tout compris. Tout cela prendra fin un jour. Je demande à mes compatriotes de faire des bénédictions pour les autorités, les soutenir parce qu'après la tempête, c'est le calme et moi je les soutiens. De mon point de vue, la vie est normale à Bamako. Tout se passe bien, vous pouvez le constater. Les véhicules sont en circulation, tout le monde vague à ses préoccupations, comme si de rien n'était. C'était comme s'il y avait une cabale, comme vous l'avez dit, contre notre pays. Mais hélas, il n'en a rien. Il n'en a rien. La situation est sous contrôle. Donc, moi, je suis serein. Vous êtes serein. Et j'ai confiance en nos autorités. Et je pense qu'ils sont capables d'assurer notre protection et notre sécurité. Ceux qui sont dans la diaspora, de rester sereins, de se fier aux canaux de communication de notre État, qui maîtrisent l'ensemble de notre territoire. On ne peut pas se fier à des chancelleries internationales ou bien à des médias internationaux. Non. Fions-nous à nos autorités, faisons-leur confiance et tout rentrera dans l'ordre. C'est ce que je peux dire. De l'intox à la manipulation, jusqu'à l'annonce d'une chute, Bamako aura résisté et avec elle tout le Mali. Plaise à Dieu.